Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vu que les colis il met du temps à venir, je pense faire des vidéos réactions en ce moment. Surtout que là, je suis tombé sur une pipite, tout le monde connaît l'émission Tellement Vrai. Et c'est un mec qui se prend pour Dieu. On va aller voir tout ça, on va réagir ça ensemble. 10 h du matin, voici... Oula, la tête qu'il a le mec. Ah, il fait semblant de dormir. Ah, incroyable. Il se place devant son miroir et se contemple. Ah, qu'est-ce que je suis beau, putain. Mais t'es pas beau mon frère, tu es dégueulasse. En plus t'es même pas musclé, t'es gras et tout. Même Thibaut Inchep est plus beau que toi. Dire que j'ai que 22 ans. Alors qu'est-ce que ça va être à 40 ans quoi? C'est obligé. À 40 ans tu seras chauve sans enfant. Il a rien à foutre, il travaille pas. Le mec il est au RSA, ça c'est sûr et certain. Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi, de t'être incarné en moi, d'avoir un corps parfait, d'être aussi beau. Je m'aime Seigneur et je t'aime aussi car on est un dans l'autre, on est l'un dans l'autre, on est parfait. Je t'aime. On est de l'un dans l'autre. Respecte le Seigneur, mon frère, putain. Toi, tu vas finir en enfer. Dorian est persuadé d'être la réincarnation de Dieu. Et un pote m'a pris en photo. Et il me dit, regarde Dorian ce qui se passe. T'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas possible. Non. Déjà, c'est pas un auréole. Déjà, c'est un flair c'est une flair d'une lumière, ok. Lui, quand il était gamin, il était trop bercé près du mur, tu vois. Boum, boum. Il est dégueu, ce gars. Et là, j'ai compris que en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. Le mec se prend vraiment pour Dieu. Il s'est dit, j'ai une flair sur une photo, c'est une auréole. Déjà, une auréole, c'est-à-dire que tu es mort. Ça veut pas dire que tu es vivant. Et Dieu n'a pas d'auréole. Enfin, bref. Dorian est sûr qu'il deviendra une star grâce à son physique. iPhone 4. Qui c'est le plus beau? Je peux rechercher qui c'est le plus Ah merde. Qui c'est le plus beau? Putain, merde, ça me casse les couilles. Ça me laisse dubitatif. Dubitatif, à mon avis, il a même pas compris le mot, tellement que c'est un mongol. Cherchons plutôt la réponse sur internet. Hein? Ça laisse dubitatif? Dubitatif, ça veut dire quoi dubitatif? Devant la réponse de son téléphone, Ah, le mec, il pète un plomb parce que le téléphone, il dit qu'il est pas beau. C'est quoi, tu la mets pas à la séquence, hein, je te jure. Hein. Si tu la mets à la séquence, je pète un câble, hein, je te promets. Hein. Le mec, il parle comme ça à la production. Ah, c'est un malade. Siri, qui est le plus beau? C'est vous qui avez le plus beau visage. Oh, Siri, oh, fabuleux. Enfin, mais pourquoi tu me l'as pas fait du premier coup, Siri? Je t'aime, Siri. Attends, il doit avoir un souci. Ça doit exister des gens comme ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que lui, il surjoue ou il est vraiment comme ça? au programme distribution de flyers. C'est même pas des flyers, ça. C'est le mec qui a fait Photoshop, il a imprimé sur une feuille. En fait, voilà, je suis une star internationale. Je suis super connu et là, bientôt, tu vas entendre parler de moi partout. Ah, vous êtes quoi? Je suis une star internationale, il a sorti ça. C'est la star, tout musclé, tout parfait. Je suis là, ok? Allez, merci. Le gars, il a rien pigé. Sur la croisette, Dorian trouve qu'il y a trop d'étrangers et de personnes âgées. Il décide donc d'aller devant un lycée afin de poursuivre la distribution. Oula, mauvaise idée, mon frère. Mauvaise idée. Devant un lycée, mauvaise idée. Sauf si tu es Michael Jackson. Je prends ça. Vous m'ajoutez sur Facebook, vous allez voir mes statuts. Je suis trop kiffé. Je suis connu, je suis une star, tu vois. Ouais, C'est bon. partout, je suis connu partout. C'est bon, j'ai pris. Comme à son habitude, Dorian se présente comme une star alors qu'il n'est rien du tout. Il est rien du tout. Même le gars qui fait la voix off, il lui dit il est rien du tout. Le mec a dû péter les plombs quand il a regardé l'émission, quoi. Devant ce discours, certains jeunes commencent à s'énerver. Ah oui, normal. Ouh, ça brûle. Crois pas, mec, t'es un menteur. Je suis pas un mythomane, je suis une star, tu vas voir. C'est bien, tu brûles, tu fais du bien pour la nature. C'est bien, tu brûles, tu fais du bien pour la nature. Waouh! Waouh! Ça veut rien dire. Parce que ça va aller dans les arbres et ça va faire des fleurs et tout. Ça va dans les arbres et ça va faire des fleurs et tout. Non mais mec, tu es vraiment fini par la piste, toi. Explique. Ouf! Ouh le steak! Ouh le 5 francs! Les jeunes de cette école ne supportent plus la présence de Dorian et la situation dégénère. Crachat et tout, frère. Terrible déception pour cette future idole qui rêve d'être aimée de tous alors qu'il est extrêmement solitaire. Oh, le moment dramatique où il va exprimer pourquoi il veut être connu. On va voir. Peut-être ses parents l'ont abandonné, on va savoir. J'ai besoin d'amour. Tous les êtres humains ont besoin d'amour. Moi encore plus, voilà. Je veux dire,
Je veux dire, on a tous un cœur. Attends. Ok, il a besoin d'amour et il a un cœur, bon, comme tous les humains, il veut être connu, ça on a compris. Mais c'est Dorian, DJ. On t'a pas encore vu faire du DJ, on t'a pas encore vu jouer en fait avec des disques. Alors, est-ce que tu es vraiment DJ? Dès que je vais commencer à être connu, les gens vont tous être là à m'acclamer, à demander des photos. Voilà. Ah voilà, c'est un mec qui veut être connu. Putain, ça fait de la peine. C'est-à-dire, il veut être connu, mais avec rien du tout en fait. Et je pense que là maintenant, le pauvre, il doit être chauve sans enfant. Nous retrouvons Dorian. Dorian a décidé de quitter Cannes pour s'installer à Paris le temps de devenir célèbre. Il a loué une limousine, le gars sur Paname. Déjà, qu'est-ce que tu fous à Paname avec une limousine? C'est la galère. Là-bas, tu peux même pas conduire une voiture normalement. Il faut être en scooter ou en vélo. Je vais envahir Paris, je suis arrivé enfin sur Paris, sur la capitale, je vais conquérir. Ouh. Le malaise! Oh le gars, putain, il doit être encore puceau, c'est pas possible. Allons signer des autographes. Allons signer des autographes. Mais t'es dégain mon frère, tu es personne, t'es avec ton débardeur là, avec des 2 lunettes, je sais pas, Ah, ça m'énerve. Il y a dégain qui le regardent. Waouh, la star, il m'a signé des autographes. Waouh, il fait des pompes ce sisme. Voilà. Maintenant, vous allez voir. Ah ouais? Y a personne. Ça attire pas du monde, il faut que je refasse des pompes. Malgré tous ses efforts, Dorian ne croise pas un seul fan. Les gens ne le remarquent pas, ou quand ils le remarquent, c'est pour lui demander autre chose qu'un autographe. Vous avez pas froid? Ouah, c'est une star ce gars, c'est Dieu. Ah oui. Dorian quitte son chauffeur pour se rendre dans l'appartement où il doit séjourner pendant qu'il est à Paris. Attends. Alors s'il a pris une limousine, là, un appartement, je peux pas dire qu'il a pris un appartement, c'est Dieu. Il a dû prendre un château, le gars. Hein. Dorian n'a pas les moyens d'habiter seul. Alors, Dorian, il n'a pas les moyens. Tu viens de te louer une putain de limousine, mon frère. Incroyable. La contradiction, c'est grave. Du coup, il a répondu à une annonce pour partager le loyer d'une chambre d'étudiant. Oula, ça va mal. Là. Une chambre d'étudiant. L'étudiant, est-ce qu'il va tenir le coup avec un Mongol comme lui? Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Le jeune homme qui l'accueille s'appelle Arnaud et il est en 2e année d'anglais. Les deux jeunes gens ont fait affaire par... C'est quoi ce débardeur, là ce t-shirt, là, il tombe jusqu'au téton, frère. Et le gars, il est plus beau que lui, en tout cas. Téléphone et ils se rencontrent pour la première fois. Alors là, t'as le coin pour l'ordinateur. Et là, ensuite, il y a où je mets mes fringues. Donc, t'essaieras de te trouver une place dans l'armoire. Hein. Petite l'armoire. Hein. Et la salle de bain qu'elle a aussi, je connais. C'est vraiment minuscule, quoi. Oh, le gars, attends, t'as pas d'argent et tu es en train déjà de critiquer le mec qui t'héberge pendant 3 jours. Il dit c'est minuscule. Mais tu te prends pour qui, frère? Moi, je t'aurais frappé depuis le temps, quoi. Même s'il a eu une description par téléphone, Dorian semble très déçu. À la base, j'ai un luxe à entretenir, tu vois. Je suis Dorian Rossini, j'ai un luxe à entretenir. Je vois, mais T'en bon, penses si quoi tu veux, tu vas dans les gros hôtels, tu vas te prendre un 4 étoiles. Bon. Non. Le gros clash. Ouais, vas-y, prends-toi un hôtel, un 4 étoiles, mon frère. Non, mais calme-toi, je t'explique. Calme-toi, il a dit. Calme-toi, je t'explique. Mais je l'aurais déjà tarté, moi. J'aurais dit, casse-toi, vas-y, prends la porte, je dégage. Moi, j'aurais sorti ça, frère. Tu vois, Dieu au ciel, il a un luxe de malade, tu vois. Et ben moi, je me compare à lui. Si tu veux, je suis juste en dessous. Non, mais je suis juste en dessous. Donc, si tu veux, voilà, j'ai besoin d'un luxe comme lui. Dieu, il a le luxe infini. Et ben moi, j'ai le luxe infini aussi, tu vois. Mais dans le monde réel, lui. Oh, le gars. Même lui, il comprend pas. C'est quoi le rapport? Il se prend pour Dieu. Dieu, un luxe infini. Le mec, il peut même pas se payer un balai. Et le gars, il parle de luxe infini. Va t'acheter déjà des vêtements, frère. T'es dégueulasse. J'ai vu débarquer, je me suis dit pourquoi déjà il a un débardeur alors qu'on est bientôt en hiver. Pourquoi il met des lunettes de soleil, il n'y a pas de soleil. À mon avis, dans sa tête, c'est une blague. C'est une caméra cachée, les gars. C'est une caméra cachée. C'est sûr que c'est une caméra cachée. C'est pas possible. Je me suis dit, c'est qui ce gars? Et Arnaud n'est pas au bout de ses surprises. À peine installé, Dorian commence à faire son sport. Et oui, pour devenir une star, il ne faut pas oublier de s'entretenir. Au top, Hulk. Même le gars qui est plus fin que lui, je trouve qu'il est plus sec et plus sexy, entre parenthèses, que ce Dorian de Dieu, quoi. Hulk. Je suis une fusion de Dieu, Superman, Hercule et Dragon Ball Z. Tu regardes les Dragon Ball Z quand t'étais petit.
Et ben moi c'est pareil. Non, 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 non. Moi, j'ai plein de trucs de Dragon Ball et moi, je peux te dire qu'à côté, t'es juste boue. Je suis une fusion de tout un ensemble. C'est une fusion entre ton père et ta mère qui t'a raté. C'est ça ta fusion. Hey, je le connais, lui, c'est du beat bounce. C'est beat bounce. Après, je peux pas mettre trop, mais il y a des musiques de non libre de droit. Du coup, je peux pas tout mettre en fait comme truc. Mais lui, c'est en fait c'est un producteur de beat bounce. C'est-à-dire qu'en fait, il produit des clips. Il a fait beaucoup de rappeurs marseillais. Et qu'est-ce qu'il fout à Paris? En sachant que lui, c'est un gars qui travaille à Marseille. Juste pour vous faire aparté, parce qu'il y avait la grosse musique de Bruno Mars derrière. En fait, là, il va faire un clip parce qu'il est DJ. Et en fait, il veut produire en fait sa musique en faisant un clip. Et il a mis 15 000 € en fait. Bernard Rossini. Bonjour. Bon, ça va, t'es beau gosse, c'est parfait, c'est bien. Un bon producteur pour Dorian Rossini. Bien sûr, assis Voilà. on va parler business. Ok. Waouh, un bon producteur pour Dorian Rossini. En fait, il se la pète déjà, il se la joue. C'est grave, quoi. Comment tu es posé, mon frère? Tu fais un entretien. T'es personne. Tu es même pas une star. Et même les stars, ils ne font pas ça, en fait. Oh là là. Regarde comme il le regarde, il est en train de se dire, c'est qui ce pitre? Alors vas-y, raconte-moi c'est quoi tes idées, vas-y. Donc tu es Dorian, tu vas rentrer dans un club Ouais. et tu vas croiser le regard d'une fille. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose entre vous, etc. Attends, je m'arrête là. Je suis sûr qu'il va pas aimer ça. Il va dire non, c'est moi la star, je veux qu'on voit que moi. Je suis sûr parce que ça se voit que c'est un type comme ça et t'as envie de mettre des claques. Je sais pas, t'as envie de mettre des claques. Il y a ce moment- Attends, je t'arrête de suite. Moi je veux que ça soit ciblé sur moi, sur Dorian Rossini. Ouais. La réincarnation de Dieu, donc moi, tu vois. Waouh. ok. Moi. personne d'autre. Oui, mais justement, pour te mettre en valeur, il faut jouer avec le contraste, avec les autres filles. Ouais. Toutes les filles, ça Oui. Donc, Oui, mais ça, les filles s'arrachent naturellement, tu vois. Mais tu es puceau encore, mon frère, t'es un puceau. Les filles viennent pas te voir, t'es vraiment dégueulasse, mec. Putain, ça m'énerve. Donc ça sert à rien. Je comprends pas, c'est que t'as une chance énorme de travailler avec moi. Je suis la perfection, je suis trop beau. Regarde mon look, mon style, mon habillage. Ah, je m'énerve. Ah, je peux pas continuer à regarder ça. Je peux pas continuer à regarder ça. C'est pas possible. Le mec, c'est vraiment, il se prend pour Dieu. Il y a deux gars, c'est des professionnels. Ils savent comment travailler pour faire rendre les gens comme des stars, en grosso modo, rendre les gens de stars. Et le gars dit non, mais tiens, t'as de la chance de travailler avec moi. Je suis trop beau, je suis trop Dieu. Putain, mets-toi un concombre dans le huc, sérieux. En fait, ouais, j'ai peur que ce soit naze, en fait. Dis-toi que je fais un clip sur Mona Lisa. Clip sur Mona Lisa, franchement, ben Mona Lisa, il a pris un bus dans la gueule. C'est pas Paris, ça, j'ai pas l'impression. Bon, du coup, il vient de rentrer, là, il va faire son clip aujourd'hui, et je pense que ça va mal se dérouler, je le sens très vite, en fait. Mais bon, avec la musique de non libre de droit, ça me fait chier de pas tout mettre. Vous avez de la chance de maquiller une perfection comme ça. Rajoute un peu de gel s'il vous plaît, coiffeuse. Un peu. Ah! Mais pourquoi tu dis... Appelle par son prénom, bordel, t'es dégain, toi. Il est même pas une star, il dit coiffeuse, frère, on dirait que tu le rabaisses. Tu la rabaisses, mais t'es personne, frère. T'es une chenille parmi les cafards, c'est grave. Gel. Je préférais que vous m'appeliez Samira que coiffeuse. Voilà, le respect en plus, c'est pas de ta mère en plus. C'est grave. Mes lunettes, s'il vous plaît, vous me les avez enlevées. Merci à vous. Je vous en prie. Je voulais faire un plan où tu sais, tu les enlèves et tu les remets pour faire au ralenti. Ouais, non, mais je t'explique, mes lunettes, je vais les garder. Parce que moi, les seules personnes qui peuvent voir mes yeux sont les personnes ultimes, de l'ultime fratrie. Ça veut dire les personnes... Alors moi, je suis clipper, ok? Mon taf, c'est ça, de faire des clips. Ça, c'est un mec comme ça, devant moi, il est gentil, lui. Il est gentil. Je veux dire que Mas, il est gentil. Parce que moi, je l'aurais viré à la porte. Et je même pas, je le rembourse, la compte de sa mère. personnes qui sont égales ou supérieures à moi. Et vu qu'il y en a très rarement, donc je laisse pratiquement Donc on toujours laisse mes tomber miettes. ce plan. Bon, ma coiffeuse, Samy, je sais pas, là... Ah! Respecte les gens, frère. Respecte les gens parce que je vais te mettre des coups de poing, frère. Je te vois en vrai, je te tarte. Je te traite. Je vais dire, voilà, voici le dieu des cons. Voilà, c'est ce que tu es, frère. Elle les a vus parce que voilà, elle m'a maquillé, mais bon. Ok, Voilà, ok. tu vois. Donc on va passer à autre chose alors si tu veux pas faire ça. Mas reste calme devant cette première exigence de Dorian et commence le tournage. Au top, je suis au top, je suis le meilleur. Non, essaye de pas parler, sans parler. Sans Ah, parle pas. Non, mais attends. Attends, le réalisateur il te dit de pas parler parce qu'il a une idée derrière la tête, mongolien. Je parle, au pire tu coupes ma voix, mec. Bon sang. Non, c'est pour les mouvements des lèvres. Voilà, Mais juste attends, des là, gestes. je suis dans le rythme, je suis dans l'ambiance. Allez, on y va. Je suis une star, donc C'est tu parti. vois. Tu es Cool, personne, t'es pas une star. Yeah, ouh, yeah, c'est la meilleure musique. Non, sans parler, s'il te plaît, sans parler. Continue playback sans parler, juste en bougeant. Il comprend rien. Il n'a rien compris.
n'a rien compris. Là, on est au tout début du clip et ça se passe déjà mal. On a une seule journée pour vraiment faire tout le tournage. Donc, il faut être en speed, il faut aller vite, il faut qu'ils comprennent les choses. Et rien qu'au début du clip, ça se passe pas. C'est vraiment les premiers plans là que je suis en train de faire. Et... Ah, le pauvre, mais je le comprends en plus. Mais c'est moi, je connais Staff et je sais que ça, c'est pas possible. Un gars comme ça, je lui mets des gifles, c'est pas possible. Ah, il appelle le producteur. Tellement il appelle le producteur, Comment quoi. le tournage de Dorian se terminera-t-il? Et il va se terminer mal, frère, c'est pas possible. Même s'il le fait, il ne monte pas. Il va dire que c'est de la merde. C'est ce qu'il va faire, quoi. Non, mais je t'explique, ils sont incompétents, voilà. Moi, Ils sont incompétents, il a dit. Je t'explique, ils sont incompétents. Le producteur, il vient, il est en train de dire, oh, je t'explique, le gars, il a dit, ils sont incompétents. Mais c'est toi que t'es incompétent. Attends, tu dis pas déjà qu'ils sont incompétents. Il y a des désaccords peut-être. Les pros dans l'histoire, c'est eux. Toi, t'es ouais, pas mais encore moi, un c'est moi qui ai mis professionnel. l'argent. C'est peut-être eux les pros, mais c'est moi qui ai mis l'argent, tu vois. Oui, Et moi, mais on a leur toujours temps. fait ce que je voulais, tu Dis-toi vois. un truc. Et là, on fait pas Leur ce que je temps- veux, c'est galère. Leur temps, quoi, il vaut tu plus vois. que ton argent. Tu comprends? Tu verras le résultat qu'ils vont faire. Laissez travailler comme il faut. Oui, Bah oui. j'ai parlé des résultats. J'ai fait Bah que oui. s'ils m'écoutaient, il y aurait des résultats satisfaisants, même plus. Apprends ça aurait avec eux. été- Eux, ils vont rien apprendre avec toi. Voilà, apprends avec eux et voilà, la suite c'est bon, on l'a dit. Je suis fatigué de l'entendre, c'est un truc de fou. Écoute-moi bien, je vais te le dire une fois. Ou tu les écoutes, tu fais le travail comme il faut avec eux, ou je te rends ton argent, on arrête tout et tu retournes sur Internet et essayer de faire ton buzz tout seul. Ouh, ça fait mal. Je crois qu'il il va écouter. Là, il va s'arrêter de faire le pitre, il va s'excuser, mais dans sa tête, il se prend pour une star. Du coup, il va s'excuser pendant 10 secondes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on va bien bosser ensemble, on est des pros. Allez, on est des pros. Vous allez être mon équipe, on est des pros. Ouais, on est des pros. Pourquoi tu me sers fort la main, tu me mets mal? On est des pros. Quoi? J'ai rien compris. En fait, bon, il s'est excusé, mais nous, on est des pros, mais t'es rien du tout, toi. Toi, eux, c'est des pros, toi, t'es rien. Alors là, ça, c'est pas Paris, ça, c'est Marseille, c'est pas que Borelli. Ouais, je reconnais très bien parce que je me suis beaucoup entraîné là-bas. Du coup, c'est pas Paname, c'est pas Paris. Ton trip, ton délire et tout, c'est... T'es vraiment sérieux? Mon délire, non, je suis comme ça naturellement. Même Aïe, dans la vraie aïe. vie, je suis comme ça. Mes parents ne me supportent pas. Je veux dire, personne Aïe. ne me supporte. Hein. Ah ouais, si personne te supporte, c'est normal aussi. Mon frère, il prend. Comment teint tu sur veux moi. faire alors dans le milieu professionnel? Il y en a, ils sont plus radicaux. Hein, moi, je sais pas Oui, mais comment moi, le tu- milieu professionnel, je suis au-dessus d'eux. J'ai montré que je suis au-dessus d'eux. Ah, ça va pas bien, ça va pas bien. Si je dois te dire un petit mot pour les autres réalisateurs, si vous tombez sur lui, bon courage. Vraiment. Si je tombe sur lui, t'inquiète pas que je vais le brûler ses cheveux. Alors du coup, en fait, je vous explique parce qu'il y a eu beaucoup de musique encore, voilà, Pompelop et tout. En fait, Dorian, en fait, il se fait virer de chez son coloc parce que son coloc, il n'en pouvait plus de lui. Il s'est fait virer. Il retourne à Cannes chez sa mère parce que bah, le gars, il est insupportable, quoi. Bon, allez, retour à la vie de merde. De surcroît, il a appris que son clip ne sortirait pas. Oh, j'ai prévenu ça en avance, hein, que son clip n'allait pas sortir. Parce que bah, le mec, il est tellement insupportable. Du coup, il a perdu 15 000 € et il a perdu de l'argent sur la colocation. Il voulait devenir une star, le pauvre. Mais voilà, il se retrouve dans une vie de merde. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que, bon, tellement vrai, ok, mais est-ce que c'est vrai? Mais c'est grave. Oh, le moment triste. Il va pleurer. Il va faire semblant de pleurer, plutôt. J'en ai complètement marre. Ah, il pleure pour de faux. Tout petit, je rêve de devenir une star et j'ai besoin de tout cet amour. Et là, je suis en train de tout perdre parce que j'ai fait le con. J'aurais dû être moins sûr de moi, je sais pas, je suis peut-être trop sûr de moi. Ah là, c'est bon, on arrête, c'est fake, on dirait quelqu'un qui pleure pour de faux, et tu pleures pour de faux, c'est pas qu'on dirait, c'est que vraiment tu pleures pour de faux, et tu te regardes pendant que tu pleures parce que tu veux pas être vilain. Mais t'es vilain, on dirait Jamie Neutron là, frère. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Moi, depuis tout petit, j'aime pas travailler. Ah ben voilà, c'est un feignant, ben on a tout compris, c'est un feignant qui se prend pour Dieu, qui croit qu'il est beau, il met de l'argent, en plus je pense que cet argent, c'est de l'argent de papa-maman, quoi, c'est sûr et certain, parce que ça doit être un mec qui est au RSA. Non mais il est ignoble, c'est un personnage ignoble. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce gars, qu'il est ignoble, pour moi il est horrible, il se prend pour Dieu, c'est pas possible. Mais même à déjà arriver à se dire dans la tête, je suis Dieu, c'est qu'il y a un problème, il y a une erreur dans la Matrix. C'est vrai, non? J'espère que ce genre de réaction, ça vous a plu. Moi, c'est une première. C'était une première. Je me suis dit, bon, en attendant que je reçois les colis, tout ça et tout, pour faire des vidéos un peu plus, on va dire, extérieures, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo réaction. Ça m'a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de tout ça, parce que je lis les commentaires, vous le savez très très bien. Et n'oubliez pas que la vida, c'est una tombola. Allez, ciao, ciao!